Avez-vous déjà ressenti quelque chose de bizarre avec vous, comme s'il regardait, jugeait ou même décidait de votre destin sans que vous le sachiez? Et si je vous disais que ce n'est pas une paranoïa spirituelle, mais une vérité biblique que peu osent révéler? Aujourd'hui, vous découvrirez quelque chose qui peut changer votre vie pour toujours. Il y a des gens, des forces et même des systèmes qui ont voté sur ce qu'il faut faire avec vous. Et ce n'était pas aléatoire. C'était parce que vous êtes choisi, oui, toi. Depuis la naissance, Dieu vous avait déjà séparés. Et c'est pourquoi votre vie a été tout moins normale. Vous êtes-vous demandé pourquoi rien ne devient facile? Pourquoi vous trahissent-ils? Fermez-vous les portes, vous poussez-vous sur le bord. Ce n'est pas un accident. C'est la guerre spirituelle. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière le voile, vous courez le risque d'abandonner juste avant d'entrer dans votre objectif. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir les yeux de l'âme et comprendre pourquoi tant de choses dans votre vie semblent orchestrées pour vous arrêter. Et plus important encore, comment vous pouvez briser le cycle, éveiller et prendre le contrôle de votre destin spirituel par la foi, la Sae, Bible et la puissance de Jésus-Christ. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez écouter ne confirmera pas seulement ce que vous ressentez. Vous activerez, vous vous positionnerez. Et si vous répondez à cet appel, Dieu commencera quelque chose de puissant avec vous, à partir d'aujourd'hui. Avez-vous déjà senti que quelque chose d'étrange vous entoure, même si vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots? Comme si tous les yeux de l'univers étaient mis en vous. Ce n'est pas une paranoïa ou une simple coïncidence. C'est une préoccupation qui naît dans l'âme. Un signe silencieux qui se manifeste lorsque le ciel commence à bouger en votre faveur. Ce n'est pas un accident qu'au milieu de millions, vous ressentez cet appel différent, ce sentiment que votre vie n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires. La foi nous enseigne que chaque étape est orchestrée par un but divin et que les détails que pour les autres semblent triviaux, car Dieu fait partie d'un plan éternel. La Bible dit dans Romains 8, 28 que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien. Cela signifie que même les expériences les plus étranges et les plus confuses que vous vivez ont un objectif de rachat. Parfois, ce regard maladroit du peuple, cette critique déguisée en conseil ou ce sentiment d'être différent est un indice qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. L'aspect du monde n'est pas par hasard. C'est parce que, dans l'invisible, un vote s'est déjà produit. Oui, comme vous l'entendez, ils ont voté quoi faire de vous, et ce n'était pas un choix terrestre. C'était au paradis, où les destinations sont discutées, où les missions sont scellées et les incendies sont allumés, qu'aucun enfer ne puisse s'éteindre. Jésus-Christ a vécu quelque chose de très similaire. Avant de commencer son ministère, il a été observé, interrogé, persécuté, même pour ceux qui ont dit qu'il l'aimait. Parce qu'il a été choisi, le Messie. Et ce choix n'a pas apporté de palmiers et de fleurs au début, mais des déserts et d'épreuves. Si lui, étant le Fils de Dieu, passait par là, comment ne le feriez-vous pas, qui a également été séparé avec un but divin? La foi authentique ne consiste pas à marcher sans problème, mais à marcher en sachant que Dieu est avec vous, même lorsque la route semble inclinée, sombre et solitaire. Lorsque quelqu'un est choisi, l'atmosphère autour des changements. Les gens s'éloignent sans raison apparente. D'autres sont mal à l'aise avec votre présence, même si vous n'avez rien fait. C'est parce que votre esprit, bien que calme, commence à émettre une fréquence qui perturbe l'obscurité. Vous ne le remarquez pas, mais le monde spirituel le perçoit. N'oubliez pas ce que dit les Éphésiens 6:12. Parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle. Ce sentiment étrange qui vous accompagne n'est rien d'autre que l'écho de votre objectif qui résonne au paradis et entendu par les ennemis de votre destin. Ils vous ont regardé parce que vous étiez marqués, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Le jour où vous êtes né, quelque chose a été activé dans le ciel. Il y a des enregistrements spirituels où votre nom est écrit, non pas comme un de plus, mais comme un appel, comme un message vivant. Jésus-Christ a dit dans Jean 15:16 « Vous ne m'avez pas choisi à moi, mais je vous ai choisi. » Cela signifie
que vous avez été appelé avant de savoir qui vous étiez. Et cet appel ne passe pas inaperçu dans le monde spirituel. Par conséquent, même si vous essayez de vous adapter, quelque chose vous fait toujours dépasser. Et ce n'est pas une fierté, c'est un but. Vous n'êtes pas ici par accident. Et même s'il est difficile pour vous de le croire, vous êtes choisi. Il y a des moments dans la vie où tout semble aller à l'envers. Les gens qui vous aimaient vous trahissent. Portes qui semblaient ouvertes à proximité sans explication. Les opportunités que vous avez touchées avec vos mains disparaissent sous forme de fumée. Mais rien de tout cela n'est aléatoire. Il y a une guerre invisible en cours, une guerre silencieuse où les épées ou les fusils ne sont pas utilisés, mais des mots, des environnements, des pensées. Quand Dieu choisit quelqu'un, non seulement le ciel sait, l'enfer aussi. Et quand l'enfer découvrira comment vous avez été appelé, il ne restera pas avec les bras croisés. Jésus-Christ lui-même l'a averti dans Jean 16, 33. « Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais confiance, j'ai vaincu le monde. » Cette confiance n'est de la foi que la certitude. Bien que tout semble être contre vous, Dieu est toujours avec vous. Vous n'êtes personne. Vous avez été séparés, oint, conçus dans un but qui brise les moules, et cela dérange. Les structures qui soutiennent le monde ne savent pas quoi faire de vous, car vous ne vous installez pas dans ces moules. Le système veut que vous soyez, pour vous satisfaire, que vous vivez dans l'ombre. Mais vous portez une lumière qui ne peut pas être éteinte. Comme Moïse dans le désert, qui était caché pour être préservé, vous avez également été caché pendant un certain temps. Non pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce que je vous protégeais de l'attaque avant votre émergence. L'ennemi attaque ce qu'il craint. Si vous vous êtes senti très battu dans la vie, c'est peut-être parce que votre objectif est plus grand que vous ne l'imaginez. La Bible est pleine de ceux choisis qui ont fait face à des tempêtes avant de voir la promesse remplie. Il y a des forces qui veulent se lever, des anges qui vous ont été affectés uniquement. Les intercessions qui augmentent, comme un encens, à chaque fois que vous priez, même avec des larmes silencieuses. Mais il y a aussi des forces qui veulent vous briser, vous détruire, vous neutraliser. Et ce ne sont pas toujours des choses spirituelles lointaines. Parfois, ils se manifestent dans des relations toxiques, des environnements oppressifs, des mots qui font mal. L'ennemi est subtil. Il n'apparaît pas avec les cornes. Il apparaît sous des formes qui semblent inoffensives. C'est pourquoi il est si important d'être plein de la parole, de connaître la Bible et de rester ferme en Jésus-Christ. Il est le rocher qui ne bouge pas. Lorsque vous y êtes planté, aucune tempête ne peut se débarrasser de la racine, même quand il semble que vous êtes seul. Dieu envoie des renforts invisibles en votre faveur. La solitude que vous ressentez n'est pas l'abandon, c'est l'isolement divin. Dieu sépare ses élus pour ne pas les punir, mais pour les purifier. David était Wind King, mais il devait d'abord fuir, se cacher, être persécuté. Parce qu'avant d'occuper un trône, vous devez apprendre à faire confiance lorsque vous n'avez rien. La foi n'est pas forgée dans les applaudissements, elle est renforcée dans le silence de la vallée. Beaucoup regardent de votre vie et ne comprennent pas pourquoi tant de choses sont compliquées. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes sur le champ de bataille spirituel et chaque jour vous décidez de continuer à croire. Vous gagnez une guerre que beaucoup ne savent même pas qu'il existe. Ne vous comparez pas avec ceux qui ont des chemins faciles. Si votre guerre est plus intense, c'est parce que votre appel l'est aussi. Et oui, être choisi implique d'être une menace. Non pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que quelque chose qui ne peut pas être fabriqué. Une grâce qui vient directement de Dieu. Jésus-Christ a été rejeté dans son pays. Pas à cause du manque de puissance, mais parce que sa lumière a révélé l'obscurité que d'autres voulaient cacher. C'est aussi avec vous. Vous êtes un miroir qui expose, une voix qui dérange, un incendie qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi vous avez été si prouvé, si interrogé, si poussé, à la limite. Mais chaque poussée était en fait une formation, chaque blessure une leçon, et chaque automne une occasion de se lever avec plus de force. Vous ne perdez pas. Vous êtes poli, parce qu'il y a une gloire qui vient de votre vie, et rien et personne ne peut empêcher ce que Dieu a déjà décrété à votre sujet. Depuis l'enfance, vous vous êtes toujours senti un peu à sa place.
alors que d'autres semblaient s'adapter sans effort, vous portiez des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Il y avait quelque chose de différent sur votre façon de voir le monde, dans votre sensibilité, à votre manière de vous connecter à ce que les autres n'ont pas remarqué. Beaucoup ont essayé de faire taire cela, de vous étiqueter, de vous corriger, comme si votre lumière était une erreur. Mais maintenant, vous comprenez, cette différence était votre pouvoir. Dieu ne vous a pas fait aimer ça par accident. Il vous a formé avec un but, même lorsque personne ne comprenait. La foi ne consiste pas à tout comprendre immédiatement, mais avoir confiance que ce qui semble déroutant aujourd'hui révélera sa signification. Jésus-Christ n'était pas compris par sa génération, mais son but était éternel. La même chose se produit avec vous. L'épreuve que vous avez rencontrée n'était pas une punition, était de la préparation. Les larmes que vous avez renversées dans l'obscurité étaient les graines d'une future récolte. La Bible nous montre, dans le cas de José, ses frères l'ont vendu, il a été calomnié, oublié en prison. Mais tout cela l'a positionné exactement là où Dieu en avait besoin, dans le palais. Vous rendez-vous compte? Ce qui semblait injuste, c'était la formation. Chaque trahison vous a appris à discerner. Chaque perte vous a appris à évaluer. Chaque non que vous avez reçu était une protection déguisée. Parce que Dieu voulait non seulement vous donner des choses, je voulais vous rendre fort pour tenir ce qui allait arriver. Et ce genre de force n'est pas appris dans le confort, il est formé dans le four. Et vous avez traversé ce feu. Ils ont essayé de désactiver votre étincelle, mais ils ne pouvaient pas. Ils vous ont enveloppé dans des environnements qui voulaient anesthésier votre foi, mais ils n'ont pas réussi à l'éteindre. Parce que lorsque Dieu met une flamme à quelqu'un, ni l'abandon, ni la trahison, ni l'échec ne peut le désactiver. Au contraire, tout ce qui fait grandir la flamme, c'est la marque des élus. Plus ils essaient de les détruire, plus ils brillent. Jésus-Christ a été crucifié pour le faire taire, mais sa résurrection était la plus grande déclaration de pouvoir. La même chose se produit avec vous. Peu importe combien de fois ils ont essayé d'enterrer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous étiez des semences. Et chaque graine enfouie de foi ressuscite avec un but. Il y a une guerre, cachée entre la conformité et l'éveil. Une bataille silencieuse entre vivre selon le moule du monde ou vivre selon l'appel de Dieu. Cette tension que vous ressentez chaque fois que vous essayez d'être comme les autres, mais votre esprit résiste, est un signe. Vous n'étiez pas fait pour copier. Vous avez été fait pour vous réveiller. L'ennemi veut que vous vous engagez pour suivre le courant, que vous manquez dans la distraction. Mais le Saint-Esprit vous secoue, vous poussant vers autre chose. Et bien que ce tremblement soit inconfortable, c'est un signe que le ciel vous appelle à votre vraie place. Vous n'êtes pas un accident d'accident. Vous faites partie d'une stratégie divine qui transcende votre compréhension actuelle. Et, bien qu'ils aient essayé de cacher cette vérité, même s'ils voulaient vous convaincre que vous étiez un de plus, la vérité a commencé à se révéler. Vous avez été créé avec un design céleste. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5,14 « Tu es la lumière du monde ». Il n'y a aucun moyen de cacher une ville au-dessus d'une montagne. Et vous êtes cette ville. Ce qui vient ensuite dans votre vie, ce n'est pas une coïncidence, c'est la conformité. Ce que vous avez ressenti à l'intérieur, ce feu qui ne s'est pas éteint. C'est la voix de Dieu qui vous a dit « Il est temps de se réveiller ». Vous avez senti ces derniers temps que quelque chose en vous change. Vous ne savez pas du tout comment l'expliquer, mais vous le ressentez. Ce que vous aviez l'habitude de tolérer auparavant, vous ne pouvez pas supporter. Les conversations vides vous se lèvent. Les distractions du monde ne vous attirent plus comme auparavant. Ce n'est pas une crise, c'est l'éveil. Vous brisez un cycle. Vous quittez un état d'engourdissement spirituel parce que la voix de Dieu a commencé à sembler plus forte en vous. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, 27 « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Si vous écoutez des choses que vous n'avez pas écoutées auparavant, si vous percevez des signes qui passaient inaperçus auparavant, c'est parce que vous vous réveillez à votre objectif. Ce que beaucoup appellent le chaos, c'est en fait votre naissance spirituelle. Vous brisez de vieilles structures. L'ancien est en train de mourir. Et cela, parfois, ressemble à une perte, mais c'est un nettoyage.
La foi ne se manifeste pas toujours avec des cris ou des sauts. Parfois, cela se manifeste en silence, lorsque vous choisissez de ne pas répondre comme auparavant, lorsque vous décidez de pardonner au lieu de venger, lorsque vous pleurez devant Dieu au lieu d'exploiter devant les gens. Chaque petite décision que vous prenez envers l'Éternel affaiblit le système qui vous a gardé attaché. Et c'est là que commence la vraie liberté. Il n'est pas externe, il est interne. C'est dans le cœur où les chaînes sont brisées en premier. Lorsque vous vous réveillez, les attaques s'intensifient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation. Lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, il a été immédiatement emmené dans le désert pour être tenté. Parce que l'ennemi remue toujours quand quelqu'un commence à marcher dans la vérité. Si vos difficultés ont augmenté, si les conflits sont sortis de nulle part, c'est parce que vous ne dormez plus. Vous tremblez les structures invisibles qui ont maintenu le contrôle de votre vie. Et cette résistance auquel vous êtes confronté est la preuve que vous êtes des aires de jeu qui étaient auparavant fermées. C'est le rugissement d'un ennemi qui sait qu'il ne peut plus vous manipuler comme auparavant. Le cycle se casse. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'approbation externe pour marcher dans ce que Dieu a dit à propos de vous, cette habitude de rechercher la validation chez les autres s'estompe lorsque vous entendez la voix de votre Créateur dire « Vous êtes à moi ». Isaïe 43, 1 montre clairement « N'ayez pas peur parce que je vous ai racheté, je vous ai nommé, le mien est vous ». C'est ce qui vous libère vraiment. Vous n'avez plus besoin d'exécuter après des applaudissements ou d'expliquer votre processus à qui que ce soit. Le réveil vous donne la paix, même si le monde est en guerre, parce que maintenant, vous savez qui vous êtes, et plus important encore, vous savez qui vous êtes. Et bien que le processus d'éveil ne soit pas facile, il est glorieux. C'est comme sortir d'une grotte et voir la lumière pour la première fois. Au début, ça fait mal, mais tout ce que vous voulez, c'est plus. Plus de Dieu, plus de sa présence, plus de son but dans votre vie. Parce que tout ce que le monde vous a offert ne remplit plus. Ce qui semblait assez maintenant pour sembler vide. C'est un signe que le Saint-Esprit travaille en vous. Vous brisez le cycle spirituel de l'esclavage et entrez dans une étape où votre âme n'est plus formée avec des miettes. Vous avez été appelé à banquer à la table du roi. Et cette table est servie pour ceux qui se réveillent. Pendant longtemps, vous avez laissé les autres pour prendre des décisions pour vous. Vous vous taisez pour maintenir la paix. Vous rétrécissez pour que les autres se sentent à l'aise. Vous avez accepté les miettes de peur de paraître ambitieuse. Mais ce temps, c'est terminé. La ventilation est venue. Quelque chose en vous ne vous permet plus de vous contenter de moins que Dieu a parlé de votre vie. Ce n'est pas une rébellion, c'est la révélation. Il s'agit de comprendre que bien qu'ils aient voté sur ce qu'il fallait faire de vous, bien qu'ils aient essayé de planifier votre chemin, seule votre réaction définit votre destin. La Bible nous rappelle Deutéronome 9. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il choisit alors la vie. Et aujourd'hui, vous choisissez de vivre. Vivre dans la plénitude. Vivre dans la foi. Vivre pour Jésus-Christ. Chaque perte que vous avez subie, chaque trahison que vous avez soutenue, chaque échec que vous pensiez vous avoir détruit, je vous construisais en fait. L'ennemi pensait que ces blessures vous tueraient, mais Dieu a utilisé chacun d'eux comme des briques pour construire une version de vous qui ne se casse pas facilement. Vous n'êtes plus la même chose. Vous avez été transformé. Vous ne demandez plus la permission d'exister. Vous n'avez plus besoin d'expliquer votre valeur. Vous savez qui vous êtes parce que vous avez marché avec Dieu au milieu du feu, et vous êtes toujours debout. Ce qui semblait de la faiblesse, c'était la formation. Ce qui semblait abandonné, c'était la formation divine. Maintenant, vous êtes une véritable menace. Non pas parce que vous criez, mais parce que vous comprenez. Non pas parce que vous impostez, mais parce que vous chargez vrai. Et la vérité, lorsqu'elle est vécue avec la foi, devient une force imparable. Jésus-Christ n'avait pas d'armée, mais sa parole a changé les empires. Il n'avait pas de richesse, mais son nom est proclamé par des générations. C'est votre héritage spirituel. Vous êtes passé de quelqu'un manipulable pour être quelqu'un imparable. Et cela ne peut pas être falsifié. Cela se forme dans l'intimité avec Dieu, dans le silence de la prière, dans les larmes versées lorsque personne ne vous voit. C'est la puissance qui ne dépend pas des titres,
des plateformes ou des abonnés. C'est le pouvoir qui vient d'en haut. Vous représentez l'anomalie, celui qui ne se conforme pas, celui qui ne rentre pas dans le moule, celui qui n'est pas vendu, celui qui, même sans savoir comment, se lève. Parce qu'il y a une force invisible qui vous soutient, cette force est appelée grâce. Et la grâce est le carburant de ceux qui ont été appelés. C'est pourquoi, bien qu'il vous ait fini, vous êtes revenu. Bien qu'il vous ait sous-estimé, vous avez surpris. Bien qu'il pensait que vous n'aviez plus rien à offrir, vous vous êtes levé avec quelque chose que personne ne peut reproduire. Une foi vivante, alimentée par la parole de Dieu et raffinée par le feu. C'est ce qui vous rend différent. Pas ce que vous avez, mais ce que nous portons. Maintenant que vous vous êtes rencontrés, le jeu a changé. Vous n'acceptez plus de traitement. Vous ne vous pliez plus à aucune menace. Vous ne marchez plus par obligation. Vous marchez par conviction. Vous savez qu'il y a une mission que vous seul pouvez rencontrer. Et pour cela, tout ce que vous avez vécu n'était pas vain. C'était nécessaire. Cela faisait partie de votre formation. Vous n'improvisez pas, vous obéissez. Parce que maintenant vous connaissez votre pouvoir, et plus important encore, vous connaissez sa source. Ce n'est pas une fierté, c'est de la clarté. Ce n'est pas l'ego, on l'appelle. Et cette clarté vous prépare à ce qui arrive. Parce que le meilleur n'a pas encore commencé, et vous êtes un élément central du plan de Dieu pour cette époque. Maintenant que vous savez qui vous êtes, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Quelque chose a été activé dans votre esprit. Quelque chose s'est réveillé dans votre âme. Et même si vous essayez de vivre comme avant, ne vous adaptez pas. Le voile a été supprimé. Vous en avez trop vu, vous vous sentiez trop, vous viviez trop pour prétendre que rien n'a changé. C'est la marque de l'appel. Vous ne pouvez pas vous endormir lorsque le paradis vous a déjà montré votre but. La Bible dit dans Hébreux 10, 39, « Mais nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent à la perdition, mais de ceux qui ont la foi pour préserver l'âme. » Et si vous êtes arrivés, ce n'était pas un accident. C'était parce que Dieu voulait vous rappeler que vous n'étiez pas créés pour les restes, mais pour sa gloire. Le système n'a jamais été construit pour vous. Il a été créé pour garder les masses endormies, obéissantes, distraites. Depuis l'enfance, vous sentiez que quelque chose ne correspondait pas. Il y avait un mensonge déguisé en normalité. Et tu avais raison. Parce que tout ce que le système offre est une copie bon marché de ce que Dieu veut vous donner. Ils promettent le succès sans but, le bonheur sans racine, le plaisir sans paix. Mais vous savez que rien de tout cela ne remplit. Seul Jésus-Christ peut combler le vide de l'âme. Et maintenant que vous avez essayé cette vérité, toute tentative dans le monde pour vous convaincre de revenir semblera absurde, parce que vous avez vu l'original. Vous avez touché l'éternel, et il n'y a pas de comparaison. La vraie guerre n'est pas externe, c'est interne. C'est une bataille quotidienne contre la conformité, la distraction, les voix qui vous aiment dans la médiocrité. C'est contre cette partie de vous qu'il avait l'habitude de survivre lorsque vous avez été appelé à régner. Et cette guerre ne gagne pas avec la force humaine, vous gagnez avec intimité, avec prière, avec le jeûne, avec la parole de Dieu, vivez dans votre bouche. Éphésiens 6, 11. Il nous exhorte, robe de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être fermes contre les affirmations du diable. Et cette armure n'est pas pour les spectateurs, c'est pour les guerriers. Et vous, même si vous ne le croyez pas encore, vous êtes nés de la guerre pour votre destin. À toi de voir. Vous pouvez revenir à votre vie ancienne, continuer à prétendre que rien ne s'est passé, que ce n'était qu'un moment d'émotion. Ou vous pouvez faire le pas qui changera tout. Vous pouvez assumer votre identité. Vous pouvez marcher comme celui que vous êtes choisi. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Ni le pasteur, ni le prophète, ni votre meilleur ami. Vous, seul pouvez dire « Me voici Seigneur, envoyez-moi à moi !» Comme Isaïe l'a fait, comme tant de gens dans la Bible qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient prêts. Et Dieu ne cherche pas la perfection, cherche la livraison. Et si vous décidez aujourd'hui de vous donner, le ciel fêtera. Parce qu'un enfant s'est réveillé. Ne vous attendez pas à des signes dans le ciel ou à un ange de trompette. Le signal est déjà venu. C'est dans votre esprit. Vous êtes dans ce que vous ressentez maintenant. C'est dans la sainte préoccupation qui vous consomme. C'est dans
cette foi que bien que petit, refuse de mourir. Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je suis à la porte et j'appelle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais entrer lui. » La porte est devant vous. Mais vous seul pouvez l'ouvrir. Le ciel attend. Dieu attend. Votre avenir vous appelle. Et aujourd'hui, le choix vous appartient. Ce mésagème ne peut pas rester avec vous. Il n'a pas été révélé uniquement pour vous. Il a été envoyé du ciel pour se réveiller avec une génération endormie. Si quelque chose dans votre esprit bougeait, si une partie de vous pensait que ce message était écrit directement pour vous, alors ne vous arrêtez pas. Partagez ce message avec la foi. Faites-le comme celui qui cède, ne sachant pas quelle terre tombera, mais croyant qu'elle germera. Jésus-Christ a enseigné que le semis allait semer, Matthieu 13, et certains fruits ont fait 100 par un. Vous pouvez être ce semeur aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un est à un pas de la ventilation pour se rendre et que vos actions peuvent le sauver. Commentez ci-dessous si vous sentiez que cela parlait à votre âme. Il écrit « Je me suis réveillé » ou « Je suis l'élu » et vous verrez combien d'autres vivent le même processus. Vos mots peuvent renforcer quelqu'un d'autre. Parfois, un simple commentaire peut devenir l'écho dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Dieu utilise le simple pour faire l'éternel. Ne sous-estimez pas ce qui sort de votre bouche ou de vos doigts lorsque vous le faites avec la foi. Comme le dit la Bible dans Apocalypse 12:11, « Et ils l'ont vaincu à travers le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. » Aujourd'hui, votre témoignage peut également surmonter. Donnez-lui comme si ce message a enflammé quelque chose en vous. Pas par des chiffres, mais parce que lorsque vous interagissez, ce message va plus loin. Plus de gens sont joués, plus d'âmes écoutent. Et si vous croyez que Dieu a encore beaucoup plus à vous révéler, vous abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Cette chaîne n'est pas un divertissement, c'est de la nourriture spirituelle. C'est un autel où la foi s'allume, la Bible est honorée et le nom de Jésus-Christ est exalté. Ici, nous parlons de vérités qui se transforment et vous ne pouvez pas perdre ce qui est à venir. Et ne gardez pas ce trésor juste pour vous. Envoyez cette vidéo à 3 personnes que vous aimez, ceux qui savent qu'ils ont également été observés par le monde, ceux qui ont été blessés, ignorés ou réduits au silence. C'est peut-être l'étincelle qui active à nouveau votre feu, que le message se multiplie, que l'armée du réveil grandit, parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas et vous en faites partie. C'est votre temps, le ciel vous a parlé. Vous décidez maintenant de ce que vous ferez avec ce que vous avez reçu. Ne laissez pas le feu s'éteindre. Aviva votre foi, honorez la parole, proclame le nom de Jésus-Christ et agis. Parce que lorsque les élus se lèvent, l'obscurité tremble et le royaume progresse. Et maintenant, je veux savoir vous, avez-vous déjà senti que le monde a décidé de votre destin avant de pouvoir vous défendre? Vous êtes-vous identifié à ce mot? Alors, n'allez pas en silence. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Je veux te lire, prier pour toi et marcher avec toi dans ce réveil spirituel. Et si ce message a confirmé quelque chose qui a déjà brûlé dans votre cœur, donnez-le comme, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne manquerez donc aucun contenu qui peut transformer votre foi, votre esprit et votre destin. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de se réveiller. Et restez attentifs, car la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous emmènera encore plus profondément dans votre dessein avec Dieu et Jésus-Christ. Rendez-vous ensuite. Un câlin fort, José.